On a du labrador, du berger allemand et du golden. Pourquoi le labrador? Car c'est une race qui est très facile, on la connaît pour ça, qui a des capacités d'adaptation et d'apprentissage qui sont renommées dans le monde entier sur plein d'exercices différents, et notamment dans le chien guide où il a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Le golden aussi, mais avec sa partie un peu plus sensible. Et après on a le berger allemand. On sélectionne nos chiens par rapport à la santé déjà. Avoir un chien qui est en parfaite santé tout au long de sa vie, c'est important pour le futur non-voyant, d'avoir zéro problème au niveau santé avec son chien. Donc tout ce qui est hanches, coudes, maladies oculaires. Et après, au niveau comportement, donc on ne va pas marier n'importe quelle femelle avec n'importe quel mâle par rapport uniquement à la santé. Il y a aussi toute cette base de comportement. On va avoir, comme je le disais tout à l'heure avec les golden, mais même au sein d'une même race, sur le labrador, des chiens qui vont être beaucoup plus toniques, d'autres qui vont être un peu plus effacés. On va avoir des chiens qui ont des grosses capacités de compréhension sur certains exercices, d'autres moins, et on essaye de compléter comme ça. La génétique, c'est une partie très importante dans le chien guide. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire au mieux pour avoir des chiens qui soient bien dans leur tête et qui puissent correspondre au maximum de non-voyants possible. C'est très complexe et à la fois très simple. On fait naître les chiots dans la maternité, où là on a un suivi journalier au niveau des courbes de poids, voir que tout aille bien, pour avoir des chiots qui démarrent bien dans leur vie et que tout se passe pour le mieux. On a la manipulation du coup qui est faite tous les jours, et même si on s'en rend pas forcément compte, c'est très important dans la vie future du chiot. Tout de suite il va être à l'aise avec les manipulations, avec tout ça. Après du coup il passe sur la partie chenil chiot, où là il va y avoir un gros travail au niveau de l'éveil, où on va les habituer à plein de bruits différents, donc que ce soit tout bêtement des bruits d'animaux, les bruits de voitures, où on va faire passer une voiture le long du parc en klaxonnant, en faisant des bruits qu'ils vont entendre tous les jours. La musique évidemment. On va essayer de vachement travailler sur les sons et aussi tout ce qui va être équilibre. Là on le voit derrière nous, le passage de passerelle, des petits exercices d'équilibre, qu'ils aient l'habitude d'un maximum de choses et qu'ils arrivent en école avec le plus de bases possible.